Univers qui nous échappe parce que nous ne le connaissons pas et souvent, il faut bien le dire, parce qu'on ne veut pas le connaître. C'est un monde effrayant. C'est celui de la prostitution. Pas celle des adultes, celle des enfants. Et je dis enfants parce qu'à 15 ans, on peut dans certains cas encore parler d'enfants. C'est pas vieux 15 ans pour faire le trottoir, vous savez. Contrairement à la mère de Fernand la semaine dernière qui ne voulait rien savoir des problèmes de son fils, cette semaine, la mère de Linda, elle, veut s'occuper de son enfant. En tout cas, elle essaie. L'environnement familial de notre héroïne est plus cossu que celui de Fernand. On s'exprime d'ailleurs dans un français qui est nettement meilleur. Finalement, rien ne semblait prédisposer cette jeune fille à cette forme de délinquance. Et pourtant, le soir venu, Linda change de tête, troque ses vêtements de jeune fille de bonne famille pour ceux d'une prostituée. Recherche d'argent ou d'affection. Voici Linda. Hey, check ça, regarde-les. Ils sont malades. Salut. Tu restes ici, toi? Moi, j'ai du monde à voir. Ok, bon, on s'en va tout à l'heure? Bye. Ciao. C'est Brigitte? Oui.
Ça, c'est trop, là, je peux pas. Hey, je viens de te dire que je pouvais pas. Oh, mais tu le savais, mon vieux. Oh oui. Non. Bon, écoute, je te rappelle demain, là, je suis occupé. Je suis occupé? Ah, OK, c'est ça, salut. Oh, t'as l'air down, toi. Pas fort. T'aurais besoin d'un petit remontant, hein? Ouais. Je vais t'en acheter encore, j'ai du cash. Ah, laisse faire ça. Toi, c'est gratuit. As-tu parlé au gars du BS? C'est un pourri. Il veut rien savoir. Il veut rien que son maudit papier. Il pense que je veux le fourrer. Mais je reste encore chez ma mère. T'es pas allé voir chez Dansereau? L'affaire dans l'Ouest, là? Non, je suis pas allé. C'est trop loin. Jacques, c'est 3 stations de métro. Ça donnera rien. Je les connais, ils sont tous pareils. Peut-être, mais eux autres, ils mangent, puis ils ont une place pour rester. Je suis tanné de me faire niaiser. Jacques, c'est une bonne place pour toi. Je connais le gars, il est prêt à te prendre. Je peux t'aider, Ah mais oui. ben, salut, Gilles. Oh, ça marche? Ça va, Pascal? Ouais, ça marche? Ah, ça roule à la planche. Pas de problème. Salut, Linda. Ça va? Bon, ben, on va vous laisser travailler, hein? À la prochaine, là. C'est ça. C'est qui, cette baveux-là? Lui? Lui, je le recommande pas. Linda? As-tu vu l'heure? Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh oui, maman, je sais qu'il est tard. C'est pas de ma faute. C'est Myriam. Elle va prendre un café après le cours, puis après ça, elle a insisté pour que j'aille chez elle. Elle me lâchait plus. Elle a des problèmes avec son chum, puis elle voulait pas rester toute seule. Tu sais, elle, quand elle commence, ça finit plus. Écoute, Linda, quand même, il est 2 heures du matin. Je le sais. Excuse-moi. Mais c'est pas si grave, je suis plus un bébé. Mais je le sais, Linda. Mais je veux pas que tu rentres tard. Où est-ce que t'as pris ça? Quoi? Non, ça, c'est rien. J'ai trouvé ça dans une vente aujourd'hui. Je te dis que t'as des drôles de goût des fois, toi. Oh. Moi, je suis faite. Je vais juste rincer ça, là, puis je vais me coucher. T'es pas raisonnable, Linda. T'as de l'école demain. Tu seras plus levable encore, là. Non, je suis correcte, OK? Arrête donc de t'en faire. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. La prostitution, ça a commencé d'une façon assez bizarre. Où tu sais, j'ai déménagé de la maison, puis j'ai été racheté chez ma tante, puis là, j'ai rencontré un homme qui m'a fait aucune avance, mais qui avait un comportement quand même assez bizarre par rapport à l'époque. J'avais 15 ans, je trouvais ça bizarre, le comportement. Puis ça restait de même. Puis après ça, j'ai commencé à me promener dans les rues de la ville de Montréal, puis j'ai découvert qu'au complexe des Jardins, qu'il y avait des hommes qui me proposaient des choses. C'est d'aller coucher avec eux autres, mais je ne savais pas c'était quoi juste. Puis un jour, il y a un homme qui m'a abordé, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, la prostitution. Puis après ça restait de même encore. Puis peut-être 2-3 semaines après, j'ai un de mes amis que j'allais faire du patin roulette avec, puis tout ça. Puis nous avons décidé d'aller faire des clients ensemble. C'est là que j'ai commencé à faire de la prostitution. Je l'ai commencé sans m'en apercevoir. C'était comme normal d'aller faire des clients. J'allais chercher de l'argent, tu sais. Je le voyais de même à l'époque.
D'abord, parler des jeunes qui se tiennent sur la rue, c'est des jeunes qui viennent de n'importe quel milieu socio-économique, contrairement à la croyance populaire. Puis aussi, il faut éclater la rue. La rue, c'est pas juste le coin de la rue, mais c'est aussi les bars, les restaurants, les arcades, les brasseries, mais aussi beaucoup les maisons. Donc souvent, quand on parle de la rue ou des travailleurs de rue, il y a comme ce genre de préjugé-là où on l'arrête à un coin de rue, style Saint-Laurent, Sainte-Catherine. C'est complètement faux. La rue, c'est l'endroit où des jeunes, généralement, se retrouvent sans beaucoup d'adultes, ce qui est pour eux autres quelque chose d'agréable, mais c'est un endroit qui éclate sur toutes sortes d'autres endroits que la rue comme spécifique, là. OK, bye. Bye. On m'a appelé pour me dire que ça faisait la 6e absence de Linda ce mois-ci. C'est la première nouvelle que j'en ai. Je regrette, mais c'est pas normal. Écoutez, madame, s'il fallait qu'on appelle à chaque fois qu'un étudiant est absent, je pense qu'on passerait nos journées au téléphone. Imaginez, on a à peu près 1500 élèves. Chacun a 6 périodes de classe par jour, puis il faut prendre les présences à chaque période. C'est un vrai recensement, ça. Écoutez, faut pas dramatiser ça outre mesure. Hein? Des petites fugues à cet âge-là, Mais c'est pas la question, monsieur. Je vais être mise au courant. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, si je sais rien? On se force pour essayer d'éduquer nos enfants pour le... On peut pas tout faire. Je peux quand même pas venir la reconduire par la main tous les matins à l'école. Non, je comprends. Écoutez, peut-être qu'on peut la suivre de plus près. Mais vous savez, on a des cas pas mal plus sérieux que ça ici. Hein? On a des problèmes de drogue, de délinquance, des mésadaptés. À l'école, on peut pas tout faire. Si votre fille vient pas à l'école, c'est peut-être parce qu'elle a un problème. Mais je vous le répète, à cet âge-là, c'est presque normal. Monsieur, je connais ma fille et je sais comment l'élever. Tout ce que je vous demande, c'est de m'avertir si elle manque l'école. Un point, c'est tout. Le reste, je m'en occupe. Très bien, alors je vous avertis, on va la suivre d'un petit peu plus près.